Alors que les élections présidentielles et législatives prévues l'an dernier en Libye n'ont pas eu lieu, la nomination en février de Fathi Bachara au poste de Premier ministre par le Parlement de Tobrouk, survenue après l'expiration du mandat du gouvernement d'union nationale GNA installé à Tripoli, a ravivé les combats dans la capitale libyenne. Les revendications rivales d'Abdelhamid Beiba, qui dirige le GNA, et de Fathi Bachara en matière de légitimité et d'autorité constituent le principal clivage entre les deux coalitions militaires et politiques qui les soutiennent. C'est dans ce contexte que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé le diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily comme son envoyé spécial et chef de la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye. À 75 ans, Abdoulaye Bathily est le 8e représentant spécial de l'ONU et le premier Africain à occuper ce poste depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Pourquoi tous ses prédécesseurs n'ont-ils pas réussi à résoudre la crise politique en Libye ? Abdoulaye Bathily saura-t-il faire taire les armes et convaincre les Libyens de revenir au processus électoral? Cette nomination constitue-t-elle un espoir pour ce pays? Réponse avec le professeur Rafat Habib, géopolitologue tunisien, conférencier à l'École supérieure de guerre à Tunis, spécialiste de la Libye. L'histoire de la Libye et des Nations Unies, c'est une très très longue histoire, mais elle n'est pas toute parsemée de roses. Nous savons que l'agression de la Libye par la perversion de la résolution numéro 1973 en 2011, qui a été votée par le Conseil de sécurité, a ouvert la voie au bombardement massif de la Libye et de l'effondrement de l'État. Donc les Nations Unies n'ont pas vraiment joué un rôle qui peut être considéré comme étant un rôle constructif en Libye. Mais avec la guerre qui s'est déclarée en 2014, les Nations Unies ont décidé de repied en Libye et de trouver des arrangements entre les parties libyennes. Et il y a eu la fondation de ce qu'on appelle l'UNSMIL, cette organisation qui a été élaborée uniquement pour la Libye, n'a pas vraiment, jusqu'à aujourd'hui, montré une véritable œuvre de consolidation de la paix en Libye et surtout de la concorde entre les différentes parties. D'abord parce qu'on oublie toujours que la Libye, c'est une région où se déroulent des proxy wars, des guerres qui sont commandées de l'extérieur et qui sont élaborées ou qui sont menées par des milices internes. Bien sûr, pour défendre les intérêts des unes et des autres des puissances. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les envoyés de l'ONU, les envoyés du secrétaire général de l'ONU n'ont jamais réellement participé à la solution. À tel point que l'on dit maintenant en Libye que l'ONU et l'UNSMIL est une partie du conflit, une partie du problème et non une partie de la solution. Et on l'a vu dernièrement avec Madame Stéphanie Williams, qui est devenue une partie prenante dans la crise libyenne, puisque c'est elle qui nomme les partis qui vont décider de la composition des gouvernements. Elle a assisté devant elle à des affaires de corruption, d'achat de voix, etc., que ce soit à Genève ou à Agamar en Tunisie, et elle n'a jamais dit un traître mot sur la question. Il a fallu attendre les derniers jours de son mandat pour qu'elle se déclare qu'elle a été très déçue par la corruption qui gangrène la classe politique libyenne. Ce qui se passe aujourd'hui en Libye, c'est une guerre sans fin, une guerre par procuration, avec des acteurs aussi bien libyens qu'étrangers. Nous savons qu'en Libye, il y a des milliers de mercenaires, notamment dans la région de Tripoli, des mercenaires qui ont été ramenés par la Turquie, du nord de la Syrie. Et il ne s'agit pas de simples soldats ou de simples experts en matière sécuritaire et militaire. Il s'agit d'experts terroristes. Il s'agit des gens qui étaient à Idlib, qui étaient à Khan Sheikhoun, qui étaient à Kobani, qui étaient à Raqqa. Et leurs obédiences idéologiques ne sont pas aussi démocratiques qu'on le croit. En plus, il y a la présence directe des soldats turcs qui sont stationnés dans deux grandes bases aériennes, l'une qui est proche de la frontière tunisienne et l'autre qui est dans les environs de Tripoli. Donc, nous avons un pays qui est
partiellement occupée par des forces étrangères, et nous avons des intérêts qui sont exprimés de manière très claire par les Occidentaux, et, euh, et la Libye, dans tout ça, devient une ère dans laquelle les combats sont livrés uniquement pour répondre aux exigences de telle ou telle partie. Mais ce que j'aimerais préciser ici, c'est que lorsqu'on parle avec les Occidentaux, surtout avec les experts occidentaux, ils nous parlent d'une cartographie de la Libye qui est très différente de celle qu'on a en tête. Pour ces experts occidentaux, il y a une Libye utile, là où il y a le pétrole, là où il y a les pipelines, là où il y a les terminaux pétroliers, et il y a une Libye inutile, là où il y a la plupart des citoyens libyens. Et pour eux, c'est très simple. Il faut absolument pacifier ce qu'on appelle la Libye utile, le croissant pétrolier notamment, les pipelines qui vont jusqu'aux champs pétrolifères et les terminaux pétroliers. Et le reste du pays peut rester en guerre civile pendant des années, ça ne dérange aucunement les Occidentaux. Parce que pour eux, le plus important, c'est qu'il y ait toujours du gaz et du pétrole qui arrivent en Europe, et nous savons que le pétrole libyen est exporté en majorité vers l'Italie et vers l'Allemagne. Et si les Libyens, par milices interposées, décident de rester en guerre civile ouverte, c'est leur affaire, ça n'intéresse personne. La preuve, c'est lorsqu'il y a eu les dernières batailles à Tripoli, et là j'ouvre une parenthèse, c'est le 50e épisode d'affrontement à Tripoli depuis 2011. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du nouveau. Je ferme la parenthèse. Et donc, quand il y a eu cette bataille, cette ultime bataille à Tripoli, personne n'a osé venir dire comment faire pour des réconciliations, comment faire pour ramener les belligérants autour d'une table. Pourquoi? Pour une raison très simple. Tant que le pétrole est pompé vers l'Europe, tant que le gaz arrive aux terminaux européens, il n'y a aucun problème pour les Occidentaux. Si la guerre va perdurer encore des années en Libye, dans les régions inutiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme le pensent les Occidentaux, il n'y a aucun problème pour les puissances. Dans toutes les zones de conflit, on en voit généralement des personnalités qui sont proches de la région, des gens qui connaissent l'anthropologie, la sociologie, les données politiques, les partis, les grands mouvements idéologiques, etc. Sauf pour la Libye. Pour eux, il n'y a pas d'Algérie, il n'y a pas de Tunisie, il n'y a pas d'Égypte. Il faut toujours leur envoyer des gens qui viennent d'autres régions du monde qui ne connaissent absolument rien à la situation. On a eu des gens d'Europe de l'Est, on a eu des Américains, on a eu des Libanais qui ont toujours passé leur vie en France, mais on n'a jamais pensé à envoyer un Tunisien ou un Algérien, par exemple. Des gens qui connaissent très très bien la question, qui ont ce dossier depuis des années sur les bras, et surtout qui ont réussi dans d'autres expériences similaires à travers le monde. Non, on a envoyé M. Abdoulaye, qui est un bureaucrate assermenté de l'ONU. C'est quelqu'un qui est passé par l'Afrique centrale et le Mali, et on sait où on sent maintenant ces pays dans leur crise. Et donc, on a insisté pour qu'il n'y ait pas une véritable solution du pays qui soit voulue par les Libyens, mais aussi par leurs proches voisins, l'Algérie et la Tunisie. Lorsqu'on parle de la Libye et de ses problèmes, on ne parle pas de tout le territoire. On parle uniquement de la Tripolitaine, ça veut dire à peu près 8% de la superficie du pays. C'est là uniquement où il y a les problèmes, c'est là uniquement où il y a les affrontements. Et cette partie de la Libye qui s'appelle la Tripolitaine, elle est en relation directe avec la Tunisie. Elle est dans un continuum, aussi bien démographique, culturel, tribal, etc., avec l'Algérie. Et là, on se pose une question, pourquoi ramener des gens qui ne connaissent pas la situation libyenne? Il leur faudra encore des mois pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Et moi, je vous le dis, je suis expert en Libye. La première fois où j'ai mis les pieds dans ce pays, c'était en 1995. Et à aucun moment, je ne me suis permis de dire, voilà la réalité intangible en Libye. C'est un pays extrêmement complexe dans lequel il faut vraiment qu'il y ait non seulement de la connaissance, mais aussi une volonté politique
derrière la personnalité qui va être nommée comme envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. Mais encore une fois, M. Guterres s'est comporté avec le Maghreb et une partie du monde arabe comme si c'était une marge. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui intéresse les puissances étrangères, et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, ça, c'est l'envoyé spécial américain, M. Norland, qui est à Tripoli, qui a même demandé aux Libyens cet été-là, et vous avez vu cet été dans notre région, ça a été une canicule sans fin, il a demandé aux Libyens de ne pas utiliser les climatiseurs parce que ça va avoir un impact sur la production de l'énergie, parce que pour lui, le plus important, c'est que cette énergie soit transférée d'abord en Europe parce que c'est elle qui en a besoin. Il ne peut pas y avoir de solution tant qu'il n'y a pas une reconstruction des institutions de la légalité en Libye. Donc il n'y a pas un parlement et un président élu au suffrage universel direct et qui soit accepté par toutes les parties libyennes, il n'y aura pas de solution politique parce que c'est ce parlement-là et ce président-là qui va pouvoir diriger la période à venir et parvenir à une sorte d'accord pour une péréquation de la redistribution de la rente pétrolière dans ce pays. Parce que c'est ça le vrai problème en Libye. C'est la rente pétrolière, c'est la ressource pétrolière, comment on va pouvoir la redistribuer dans le pays de manière équitable. Bon. Et comme je vous ai dit, pour pouvoir tenir des élections, il est inconcevable de tenir des élections alors qu'on a des milliers de mercenaires qui tiennent la ville de Tripoli, où il y a la moitié de la population libyenne. Ça, c'est un détail très, très important. La moitié des Libyens vivent dans la capitale libyenne. Et c'est là qu'il y a la base turque. Et c'est là qu'il y a la présence massive des forces étrangères. De même, on ne peut pas aussi tenir des élections alors que la deuxième ville en termes de poids politique et économique, Masrata, est entre les mains de milices qui sont plutôt vassalisées pour les Turcs ou pour les Italiens. Donc, il faut arrêter de pousser vers une soi-disant solution qui va être proposée par l'ONU. Il ne peut y avoir une véritable solution que lorsqu'il y a l'évacuation de toutes les forces et le démantèlement et le désarmement des milices. Après, on va pouvoir parler de choix démocratiques pour les Libyens. La deuxième chose très très importante, à mon avis, c'est que ce désarmement des milices ne peut se faire que par la présence d'une force qui soit acceptée de toutes les parties. Or, les Libyens ne vont jamais accepter que l'UA, par exemple l'Union africaine, soit la partie prenante dans ce désarmement. Les Libyens ne vont jamais accepter que les Occidentaux, qui avaient bombardé la Libye pendant un certain moment, soient responsables de ce désarmement. Qui sont les deux pays dans la région qui n'ont jamais participer à la guerre intérieure dans la Libye? Quels sont ces deux pays? Il n'y en a que deux finalement, c'est l'Algérie et la Tunisie. Et on l'a vu dernièrement, les Français, lorsqu'ils ont reconnu leur défaite au Mali, ils ont transféré le dossier du Mali à qui? À l'Algérie, un pays limitrophe qui connaît très bien les arcanes de la politique et de la société tribale dans la région. Il est maintenant temps de reconnaître que seuls les pays de la région, ces pays-là qui avaient accueilli des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de Libyens et d'autres réfugiés qui étaient en Libye en 2011. Ce sont ces seuls pays qui sont réellement intéressés par une solution en Libye qui soit une solution inclusive et démocratique. Et donc, à mon avis, il faudrait qu'il y ait une force composée par des pays qui ne sont jamais mêlés des affaires intérieures libyennes, qui aillent dans la région de Tripoli et qui soient les responsables de la tenue des élections dans un climat de paix, dans un climat de concorde.